Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Abdo Quintet, dédiée aux courses hippiques et au décryptage Quintet Plus. Aujourd'hui, nous partons à Chantilly, pour le prix des Terres Noires, un handicap divisé classe 2 disputé sur 1600 mètres, corde à droite. Ils seront 16 au départ de ce Quintet Plus, programmé à 13h55, et la lutte s'annonce particulièrement ouverte. Passons maintenant en revue les forces et les faiblesses de chaque concurrent. Numéro 1, Divine Krishna. Une jument très régulière dans les Quintets Plus, toujours vue dans la bonne combinaison. Sa force, c'est la constance. Mais son point faible, elle ne parvient pas à franchir le cap pour gagner. Plutôt une candidate pour les places. Elle apprécie Chantilly et s'est imposée lors de sa seule apparition sur le parcours du jour. Elle n'a plus trop de marge de manœuvre depuis sa victoire du 20 mai à Angers, mais a montré fin juillet à Compiègne 4e qu'elle demeurait compétitive avec la bonne course. Pour une 4e ou 5e place. Numéro 2, Everstar. C'est la base incontournable. Il vient de remporter un quintet plus de bout en bout à Deauville, malgré un poids élevé. Son entourage l'a supplémenté ici, signe d'une grande confiance. Seul bémol, la surcharge de 4 kilos. De Chantilly, il ne connaît que la PSF, mais il est également performant sur le gazon. Il a enlevé un quintet plus sur la fibrée normande cet été et subi une pénalité de 4 kilos. Ludovic Gadebin n'a cependant pas hésité à le supplémenter et Maxime Guyon lui reste associé. On garde. Le numéro 3, Lord of War. Capable du meilleur comme du pire. On se souvient de sa 4 places en avril dans un gros handicap. Mais depuis, ses performances sont irrégulières. Outsider a glissé pour les amateurs de coups de poker. Il compte 2 échecs sur la fibrée cantilienne et 6 produits pour la première fois sur le gazon. Il n'a plus de marge depuis sa victoire à ce niveau, fin 2024, et reste sur 2 échecs. Il reste cependant compétitif pour un accessite, si la piste s'assouplit suffisamment. Dans un second choix. Le numéro 4, Golupcio. Au regard de ses performances, le lot est très compétitif, avec 59 kilos à porter, je pense que sa tâche ne sera pas facile. Il a surtout évolué sur le sable à Chantilly, mais compte également un accessite sur le tracé rectiligne. Il avait gagné un quintet plus sur la fibrée Deauville cet hiver et vient d'intégrer les box de Thiago Martins. Cette course a surtout valeur de test. À ce poids, sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 5 aborde cette course de rentrée en excellentes conditions. Il a un certain niveau et devrait pouvoir se montrer compétitif. Il a surtout évolué sur le sable à Chantilly, mais compte également un accessite sur le gazon. Pénalisé de 7 livres suite à sa victoire dans un quintet plus à Fontainebleau en avril, il a bénéficié d'un break après un échec. Son mentor estime toutefois qu'il sera compétitif d'entrée de jeu. À ne pas négliger. Le numéro 6, il s'est imposé sur la distance pour sa seule apparition sur le gazon cantilien. En 2 apparitions dans les quintets plus, il affiche une 5e place à Saint-Cloud, en début de saison, dans un terrain très souple à sa convenance. Là, la piste sera peut-être trop rapide pour lui. Pas d'emballement. Le numéro 7, un cheval sérieux, constant, est déjà bien placé à ce niveau. Il reste sur une très bonne prestation derrière Everstar. Point fort, sa régularité. Point faible, il lui manque souvent un petit quelque chose pour aller chercher la victoire. Il connaît bien la fibrée cantilienne et s'est imposé sur la distance pour sa seule apparition sur le gazon ici. Il a gagné à Deauville et a montré qu'il restait compétitif à ce niveau en dépit de la pénalité de 5 livres. Seul son numéro 14 dans les stalles tempère notre optimisme. Plutôt une place. Le numéro 8, deuxième d'un quintet plus au printemps, puis vainqueur cet été à Compiègne. C'est un cheval en pleine confiance. Mais attention, il monte d'un cran en valeur, et devra confirmer à ce niveau relevé. Si le terrain est bien souple, il devrait pouvoir être compétitif pour les places, malgré la pénalisation au poids. Ce qui me dérange plus, c'est son mauvais numéro de corde. C'est un cheval qui avance et il va devoir faire un effort en partant. Il va défendre ses chances, mais c'est tout de même plus difficile dans ces conditions. Ce sera une première pour lui à Chantilly. Il a gagné son quintet plus sur la distance fin juillet à Compiègne et a fait l'impasse sur Deauville. Ce sujet qui aime aller de l'avant est évidemment pénalisé de 3 kilos et s'élancera à un handicapant numéro 14 dans les stalles. Mais il peut tirer son épingle du jeu.
Le numéro 9, à 4 ans, il n'a couru que 4 fois. Il avait ouvert son palmarès avec 2 victoires, dont une sur la fibrée cantilienne, mais compte 2 échecs cette année. Il est difficile à situer, mais dépend d'un entraînement qui n'engage jamais à la légère dans cette catégorie. Un coup de poker. Le numéro 10, cette pouliche progresse course après course. Elle a pris une belle 3e place récemment derrière Rooftop. Son point fort, c'est sa marge de progression. Point faible, elle manque encore d'expérience face aux vieux chevaux. Montait de catégorie avec une surcharge dernièrement sur l'hippodrome de Compiègne, mais elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Elle a montré aussi qu'elle n'était pas dérangée par le terrain très souple. Elle a bien pris sa course et va se présenter en excellentes conditions. Elle compte 2 échecs à Chantilly, mais sur la PSF. Elle a ouvert son palmarès à Longchamp fin mai, à sa 7e tentative et a confirmé ses progrès en se classant 3e d'un quintet plus à Compiègne, en dépit de la pénalité encourue, 5 livres. Présenté avec la fraîcheur, il faudra compter avec. Le numéro 11, décevant à Vichy, mais il ne faut pas le condamner trop vite. Il a montré de la qualité auparavant. Avec un bon parcours, il peut refaire surface. Il a pris la 4e place d'un quintet plus pour sa seule apparition à Chantilly, sur la PSF. Après avoir enchaîné les podiums à ce niveau au printemps, il n'a pas eu la bonne course à Vichy mi-juillet et a repris de la fraîcheur. S'il fournit sa meilleure valeur, il aura son mot à dire. Le numéro 12, toujours dans le coup, souvent vu dans les 5 premiers des quintets plus. Son point fort, c'est sa constance. Son défaut, il lui manque la petite étincelle pour passer le poteau en tête. Il apprécie l'hippodrome de Chantilly et n'est pas sorti des 5 premiers en 3 sorties sur le gazon, une victoire. Il reste sur 4 tentatives dans cette catégorie, avec 2 accessites à la clé. Encore associé au très en forme Christian Demuro, il a une belle chance à défendre. Le numéro 13, voilà un cheval qui aime les grands rendez-vous. Il se donne toujours à fond et finit souvent dans les bonnes combinaisons. Base solide. Son point faible, il se heurte parfois à plus fort que lui dans le final. S'est montré un peu décevant l'autre jour à Deauville. Il restait sur une excellente performance, avec des bonnes lignes, mais il n'a pas été en mesure de s'illustrer. Il n'a peut-être pas apprécié la piste, qui était très rapide ce jour-là. Il est bien rentré de sa course et me semble en superbe état de forme. Il compte 2 places en autant d'apparitions sur le gazon cantilien. Il reste sur 6 tentatives à ce niveau, avec 2 accessites à la clé. En revanche, il a causé une vive déception à Deauville. Son mentor conseille de le racheter et Christophe Soumillon reste en selle. On leur fait confiance. Le numéro 14 a réalisé une bonne course de rentrée à Dieppe. Ensuite, il a couru un quintet plus sur la PSF de Deauville. Il s'est retrouvé un peu loin et il était difficile de revenir de l'arrière-garde sur cette piste. Il a tout de même effectué une bonne ligne droite. Il s'est classé 2e pour sa première incursion à Chantilly, sur la PSF. Il performe également sur le gazon et son mentor conseille d'oublier son dernier échec d'Auvillet. Il est bien placé dans les stalles de départ et aborde ce rendez-vous avec de la fraîcheur. C'est une possibilité. Le numéro 14 a réalisé une bonne course de rentrée à Dieppe. Ensuite, il a couru un quintet plus sur la PSF de Deauville. Il s'est retrouvé un peu loin et il était difficile de revenir de l'arrière-garde sur cette piste. Il a tout de même effectué une bonne ligne droite. Il s'est classé 2e pour sa première incursion à Chantilly, sur la PSF. Il performe également sur le gazon et son mentor conseille d'oublier son dernier échec d'Auvillet. Il est bien placé dans les stalles de départ et aborde ce rendez-vous avec de la fraîcheur. C'est une possibilité. Le numéro 15 s'est très bien comporté à Vichy. À l'image de Rooftop numéro 8, nous avons tiré un mauvais numéro de corde. En revanche, avec lui, nous sommes contraints de patienter durant le parcours. Si le cheval répète ce qu'il a fait la dernière fois, il devrait bien se comporter. Il a fréquenté la fibrée cantilienne en début de carrière. Cette saison, il a peu couru, sans trop se mettre en évidence. Pour son retour dans les quintets plus, son mentor l'estime en mesure de tirer son épingle du jeu. Il va s'élancer à l'extérieur, et au regard de ses perfs, nous restons circonspects. Le numéro 16 revient dans les handicaps avec une valeur revue à la baisse, ce qui lui permet d'être un peu mieux placé. La distance va lui convenir, car elle a souvent performé sur 1600 mètres. Elle n'a pu faire mieux qu'une 5e place en 2 apparitions sur le gazon de Chantilly. Elle compte 2 échecs en autant de tentatives dans les quintets plus. Elle dégringole régulièrement sur l'échelle des valeurs et n'a jamais évolué à un poids aussi bas. Pour une surprise. Alors cher turfiste, après cette analyse, on voit que ce quintet plus s'annonce passionnant.
La base solide reste Everstar, le numéro 2, en pleine forme. Derrière lui, Laure Sinclair, le 13, et Léopard Duxio, le 7, représentent des valeurs sûres. Cosmobo, le 12, et Serine, le 10, viendront compléter un champ logique. Pour pimenter vos jeux, méfiance avec Rooftop, le 8, et Souvenir des Cajoles, le 11, capable de surprendre à belle cote. Notre ticket quintet plus conseillé, 2, 13, 7, entre 12 et 10, 8, 1, 11. Voilà pour notre décryptage du quintet plus de ce lundi à Chantilly. N'hésitez pas à liker, commenter et partager vos propres sélections en dessous de la vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous turf avec toujours plus d'analyses détaillées.